Salut à tous. On se quitte ce dimanche parce que pour beaucoup d'entre vous, on est déjà lundi. Hein. On se quitte ce dimanche avec beaucoup de mélancolie et de tristesse. J'avoue que la tragédie de la Gève ne me laisse pas indifférent. Comme ce fut le cas en 2016 et en 2009, je suis très sensible à la souffrance d'autrui. Même des personnes qu'on peut réprouver, qu'on n'aime pas, qu'on déteste en général. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Lorsque Dieu m'a mis à cœur de prévenir Monsieur Lacruche, j'ai essayé de le contacter. J'ai des amis qui le connaissent. J'ai des amis qui connaissent des amis qui ont collaboré avec lui à la GEV, etc. J'ai dit, écoutez, il faut que je parle à Lacruche parce que Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas qu'il cherche à prendre le pouvoir. Il aura des problèmes pour rien. J'ai même dit, je pense à l'époque qu'il risque de mourir parce que Dieu m'a déjà dit que cet homme-là veut prendre le pouvoir, que des gens l'entêtent à vouloir prendre le pouvoir et que l'ambition de vouloir être le chef au Gabon le fait commenter. C'était bien avant qu'on en arrive au scandale de qui bouge. Dans les tout débuts, là, la parole d'Éternel, je l'ai reçue et Dieu m'a dit, il faut que tu parles à cet homme, qui comprenne que le Gabon n'est pas un pays comme les autres et que tout n'est pas possible. Même si les gens veulent, si ce n'est pas pour toi, il faut laisser. Et dans les grandes lignes, les raisons du Seigneur sont compréhensibles. Du moins, Dieu essaie de nous faire comprendre comment il fonctionne. Je le dis à beaucoup de personnes. Je l'ai dit à Jean Ping, je l'ai dit à Ali Bongo, je l'ai dit à beaucoup de gens, que nous sommes dans une ère nouvelle. Dieu veut que le Gabon change. Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas s'aligner avec le plan de Dieu, ou qui veulent faire les choses comme à l'époque, ou peut-être consciemment ou inconsciemment, qui font mal les choses, peu importe, Dieu va les combattre. Il y a des choses qu'on faisait il y a 30 ans, 20 ans, qui ne sont plus possibles maintenant. L'équation a changé, les étoiles dans le ciel montrent que les temps ont changé, c'est une ère nouvelle. Et malheureusement, il y a des gens qui le comprennent à leurs dépens. Le président Bongo lui-même, il a fait l'expérience. Aujourd'hui, on sait comment il est malade. Ce n'est pas une coïncidence. Monsieur Lacruche a voulu prendre le pouvoir. On voit où il est. Ce n'est pas une coïncidence. Qu'on soit triste ou content qu'il soit en prison, ce qui se passe n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui agit. Parce que Dieu n'est pas en train de vouloir libérer un Gabon pour que les mêmes choses continuent. Il y a des changements profonds dans la société gabonaise que Dieu veut mettre en branle. Il y a un travail spirituel sur ce pays. Le pays a besoin de guérir spirituellement. Et les gens qui veulent prendre le pouvoir pour eux-mêmes, pour devenir riches ou bien pour leur ego, etc., Dieu va les écarter. Ça fait mal de voir un homme aussi brillant se retrouver en prison parce qu'il a nourri l'ambition de prendre le pouvoir et pourtant on l'avait prévu. Moi, ma vidéo, elle est là, allez l'écouter. J'avais dit clairement de la part du Seigneur que oublie l'affaire du pouvoir. Fais ton travail de directeur de cabinet, fais des réformes, arrange le pays, mais ça là, et pour ta bande à toi, oublie. Dieu ne t'a pas envoyé chercher à prendre la place d'Ali Bongo. C'est pas ta place. Moi, je le lui ai dit, en vidéo. Parce que quand je me suis rendu compte que la cruche me fuyait, parce que les gens pensent que les gens me parlent. Les gens n'aiment pas me parler. Beaucoup de gens ont peur de moi. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de gens ne veulent pas me fréquenter. Parce que peut-être qu'ils pensent que quand je les appelle parce que je veux de l'argent ou bien parce qu'on m'envoie les tuer. Je ne sais pas les raisons qui les motivent. Mais il y a beaucoup de gens qui me fuient comme la peste. Les gens pensent que Gobam, lui, tout le monde l'appelle pour lui donner les millions. C'est faux. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire qui se passe. Donc, il me fuait. J'appelle les frangins pour dire qu'il vaut la cruche. Oh, il ne veut pas parler, machin. J'ai dit, mais comment? Dites au gars là que j'ai un message pour lui important. Pas pour lui demander de l'argent, des millions, mais pour sa propre vie. Parce que moi, je le dis, hein, et je pas. J'ai vu le gars là mourir. Je dis 1 an et demi avant que tout ce qui lui arrive l'arrive. Dieu m'a dit qu'il va mourir. Il doit oublier ça. C'est même pas fait de prison. J'ai quand on vu le gars die, un peu comme Douna est mort récemment. Voilà un peu le genre de choses qui attend M. Lacruche. Parce qu'il n'a pas voulu écouter quand Dieu s'adressait à lui. Non, il pouvait dire que c'est un inconnu qui me parle, mais merci, Dieu merci, j'ai quand même un bilan. J'ai quand même donné beaucoup de prophéties ici. Donc s'il y a encore des gens qui doutent, je peux comprendre, n'est-ce pas? Tout le monde peut se tromper, mais quand même. Quand tu reçois une parole prophétique pour toi, de quelqu'un qui ne prend pas l'argent des fidèles, je fais du bénévolat, il faut tendre l'oreille, n'est-ce pas, non?
Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Je n'ai pas une église, je ne prends pas la dîme des gens, moi. Je fais du bénévolat. Donc quand je donne un conseil, c'est complètement désintéressé. Et si tu doutes, tu peux aller prier. Tu peux aller consulter les marabouts, tu peux aller consulter les esprits, tu peux faire ce que tu veux pour vérifier. Tu peux aller demander même à un autre pasteur de prier pour toi et tu verras que le message sera le même. N'est-ce pas, non? Mais beaucoup de gens, ils s'amusent. Parce qu'ils pensent que le combat, c'est seulement la politique. La composante spirituelle, elle est énorme. Les peuples qui habitent au Gabon, ce sont des peuples inspirés. Ce sont des peuples qui ont marché avec Dieu. J'ai fait des vidéos dans le passé pour vous dire que le Gabon, c'est le pays où Dieu a marché. Quand on dit que Dieu était sur terre, il est venu, il a marché dans cette zone d'Afrique centrale. C'est une zone extrêmement spirituelle. J'avais même fait une vidéo à l'époque sur le commandant Cousteau, qu'on m'avait volé sur YouTube et qui aujourd'hui a beaucoup de vues. Les gens peuvent aller voir. La lettre du commandant Cousteau qui est au Vatican, la partie 1, parce que la partie 2 est cachée. Arrêtez. Le Gabon n'est pas un pays comme les autres. Donc avant d'agir, il faut toujours consulter EYO. Vous voulez agir sans EYO, c'est la catastrophe. C'est la ruine soudaine. N'est-ce pas? Donc tous mes conseils que je donne à mes frangins, c'est toujours sur la base de la révélation parce qu'on a besoin de Dieu. Nos ancêtres ont marché du foyer du Nil jusqu'en Afrique centrale sans un GPS, sans ordinateur, sans voiture, sans rien, rien qu'avec la révélation. Nous sommes un peuple de révélation, nous sommes un peuple révélé. On ne peut pas marcher comme ça. Même quand on va au combat, on doit toujours consulter Dieu pour que Dieu nous montre le chemin. On dit, hey, on va en guerre, on fait comment? C'est comme ça que ça fonctionne. Même dans le MVET, ça fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir, qu'on doit être extrêmement religieux. Non! Mais la spiritualité est une composante importante dans le combat. Et quand Dieu a dit non, c'est non. Et ce qui est vrai pour la cruche est vrai pour beaucoup de gens. Avant que Kelly Ondo fasse son coup d'État, parce que quand il a fait le coup d'État, moi j'étais sur le Mont Sinaï, j'étais en prière. J'avais dit aux Gabonais que oublier à faire de coup d'État, ça ne marchera pas. Au contraire, ça apportera des problèmes. Là, on a eu la chance. Parce que ce que moi j'avais vu, bien avant ça, c'était un coup d'État manqué qui entraînait une guerre civile. J'en avais parlé en 2015. J'ai dit, oubliez l'affaire de coup d'État. Oubliez ça. Ça, c'est la bagarre de Dieu. Votre combat à vous, c'est de chercher l'intégrité. Dieu lui-même, il va combattre pour nous. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va faire. Même si on veut tuer Ali Bongo, on ne peut pas le tuer. Il est intouchable. Dieu sait où il habite. Dieu le connaît. Et Dieu va le secouer. Et voilà ce que Dieu a fait. Donc, il n'y a rien là. On ne combat pas seul. Donc, tu es un Français. Tu n'es pas bantou. On te parle des choses du Gabon, tu ne veux pas comprendre. J'ai fait 2 vidéos pour lui, spéciales, pour dire que monsieur Lacruche, il ne faut pas faire ça. Oublie l'affaire du pouvoir. N'écoute pas j'ai bien dit, n'écoute pas les gens qui te disent que tu peux. J'ai dit que ce n'est pas parce que tu peux cueillir un fruit qu'il faut le cueillir. Dans la vie, il faut faire la séparation entre le pouvoir, hein, que je peux, et le devoir. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose parce que tu peux le faire. Par exemple, là, je peux conduire pendant des heures, mais est-ce que je dois le faire? Donc, être en position de force ne veut pas dire que tu vas prendre le pouvoir. Ça ne marche pas comme ça au Gabon. Pendant très longtemps, ils ont fait leur désordre, mais maintenant, le regard de Dieu est porté sur ce pays. C'est très grave. Je dis que le regard de Dieu est porté sur le Gabon. Et désolé, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer comment ça fonctionne, c'est trop compliqué. Mais comprenez juste qu'il y a un temps pour tout. Le temps de Dieu est arrivé dans ce pays. Que les gens le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et les gens sont têtus. Là, je m'adresse à la cruche, il est en prison. Demain, quelqu'un va vouloir prendre le pouvoir. On va lui dire, écoute, les crimes rituels, il faut arrêter. Le vol, il faut arrêter. Il va boucher ses oreilles. Après, quand il aura des problèmes, il va dire que non, pourquoi. C'est comme ça. Donc, on va aller de têtu en têtu, jusqu'à ce que quelqu'un finalement comprenne qu'il y a un Dieu qu'il faut craindre et qu'il faut chercher à savoir ce qu'il désire pour la nation. Voilà le processus dans lequel on est enclenché. Et je vous dis qu'il y a encore des gens très têtus, très récalcitrants, qui vont toujours vouloir justifier de manière intellectuelle leur échec. Que non, en fait, si ça a été mal fait, ça a été bien fait. L'être humain refuse d'accepter que c'est Dieu qui fait. Il refuse d'accepter qu'il y a Dieu qui est là. Parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Ils sont comme les gens de la Bible, le prophète Balaam, qui s'en allait aller maudire nos ancêtres. Il était avec son petit âne. L'âne s'est arrêté. Il a dit à l'âne, mais c'est comment avance? Avance. L'âne a dit, je ne peux pas avancer. Parce que là, je vois l'ange de l'Éternel. Si on va là-bas, on va mourir. Donc, beaucoup de gens, le concept de Dieu leur est étranger. Ils sont plus familiers aux démons, aux diables, aux esprits de la mer, etc. Pour eux, Dieu, c'est quelque chose qui n'existe pas. Non, Dieu existe. Et nous, on voit Dieu au Gabon. Voilà, on dit, faites attention. Même ce que tu fais dans ta chambre, Dieu te voit. Et c'est vraiment réel maintenant.
C'est action-réaction. Ça ne prend pas du temps. Donc, les gens viennent, ils se remplissent d'orgueil. Ils ont les ambitions démesurées. Ils chutent. D'autres encore viennent. Ils se remplissent d'orgueil, ambitions démesurées. Ils chutent. Même à Crombessi lui-même. Attends, c'est quand que les gens vont commencer à apprendre des autres. Tu prends une position, celui qui a pris la position avant toi, il est un grand magicien, un grand occultiste, il est devenu handicapé. Et on l'avait prévenu. Un mois avant qu'Akombessi ait son AVC, je le lui ai dit que ce que tu as fait là, Dieu va te frapper d'ici quelques semaines. Allez voir les vidéos. Je lui ai dit que ça là, tu vas payer pour ça. Il y a eu des crimes rituels que tu es dedans. Tu vas payer pour ça. La goutte doit déborder le vase. Mais Dieu est lent à la colère, patient, parce qu'il sait qu'à la fin, Akombessi c'est quand même son enfant, qui est perdu, qui est égaré. Mais il y a aussi un peuple à délivrer. Parce qu'on est dans un conflit, on n'est pas contre les blancs, on est nous-mêmes. Tous des noirs. C'est compliqué. Et Dieu est un père qui nous aime tous, il fait comment? Tu as les enfants têtus à gauche, tu as les enfants qui souffrent à droite. Il va faire quoi? Tu te rappelles dans la Bible, il a laissé Caïn et Abel, ils se sont battus. Du moins Caïn a tué Abel. Est-ce que Dieu est venu tuer? Est-ce que Dieu est venu tuer Caïn? Il aimait les deux. Un a tué l'autre. Dieu est un Dieu responsable. Il a dit à l'autre, bon, dégage, va en exil. Il aurait pu le tuer. C'est comme ça que Dieu est dans notre situation à nous, dans nos conflits à noir. Voilà comment Dieu voit les choses. Il voit un noir qui emmerde d'autres noirs. Il dit, mais on fait comment? Donc il va progressivement. Mais attention, quand ça a chauffé, ça a chauffé. Il donne aux gens le temps de se repentir, il les secoue un peu pour dire, attention! Les gens ne comprennent pas. Après, ils font marcher, d'autres comprennent un peu, après ils doutent. Parce qu'on leur dit à l'oreille que non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Oh, si on aurait fait ci, si on aurait fait ça, on aurait pris le pouvoir. Tu comprends? Non, oui, on a mal fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'ils ont été à l'école des Blancs. Dans les Blancs, leur on dit que dans la vie, tout c'est l'intellectualisme, tout c'est la réflexion, tout c'est les plans, les calculs. Dans mes vidéos, je mets en avant l'intellectualisme, mais je mets au-dessus de l'intelligence Dieu. Parce que l'intelligence de Dieu, elle surpasse celle des hommes. Tu comprends? Mais les gens n'ont pas encore compris ça. Je ne fais pas les vidéos métaphysiques. Quand je parle de choses concrètes. Je dis, bon, boycott, machin, politique. On est dans la logique, mais au-dessus de ça, je mets Dieu. Tu comprends, non? C'est comme ça. Et les gens doivent apprendre à faire ça. À comprendre que le monde là n'est pas le fruit du hasard. Et qu'on a un passé, on a une lignée. On n'est pas n'importe qui. On est les enfants du Très-Haut. On est fait à l'image de Dieu. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Donc, étant fait à l'image de Dieu, notre logique ne peut pas être comme celle du monde. On doit faire attention qu'on agit. Avant de poser des actes graves, s'assurer que Dieu est d'accord. Parce que quand on va au combat avec Dieu. Peu importe ce qu'on peut faire. Avec Dieu, toutes les options sont sur la table, mais ne fais rien sans son accord. Et sans lui redonner la gloire à la fin. Parce que Dieu a dit qu'à la fin, les Gabonais vont fléchir le genou et ils diront que c'est Eyo qui les a sauvés. C'est pas Gobam, c'est pas un homme, c'est lui-même qui va sauver son peuple. Parce qu'il veut ramener son peuple à lui. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens ont fait beaucoup de choses qui ont échoué parce que Dieu ne veut pas donner la gloire à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils sont partis à l'Union européenne, à la CPI, au FMI, on les a dit dégagés. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin de l'histoire du Gabon, on dise que le Gabon a été délivré par l'homme blanc. Non, ce pays-là va être délivré par Dieu. Les gens vont être désenvoûtés par Dieu. Et quand je dis délivré, c'est tout le monde. Les émergents y compris, Dieu va désenvoûter tout le monde. Il va mettre de l'ordre. Il va établir au Gabon sa base pour dire que ce peuple-là, c'est mon peuple. Ils doivent me connaître. L'époque où ils adorent des dieux étrangers est révolue. L'époque où ils mettent des autels au diable est révolue. L'époque où ils vont boire le sang d'X ou Y pour pouvoir manger ce que je leur donne gratuit est révolue. On est dans un paradis, mais on se comporte comme si on était en enfer, comme s'il n'y avait rien. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens essayent. Ça ne marche pas. Parce qu'ils mettent Dieu en arrière. Ils veulent faire les choses eux-mêmes à leur manière, à la manière du monde. Ils ont vu les pays des autres faire. On n'est pas les pays des autres. C'est le foutu Gabon. C'est le Gabon, c'est le pays de Dieu. L'Afrique centrale. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut agir avec la bénédiction du Seigneur. Ça n'empêche pas que les gens peuvent réfléchir à leur stratégie. Mais si Dieu te dit que ta stratégie, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole, je n'ai pas dit de lire la Bible, mais connaître ce que Dieu désire à l'instant T, ce que tu dois faire pour avoir la victoire. Et maintenant, à ceux qui vont dire que Gobam, tu exagères, comprenez bien que c'est comme ça que les pays de la terre entière fonctionnent. C'est vous qui jouez aux idiots. Je m'excuse pour le langage. C'est vous qui jouez aux petits cons. C'est-à-dire que tu vois Macron, tu peux imaginer le nombre de magiciens qu'il a. Le nombre de spirituels. Vous voyez, nous, on ne fait pas la magie, nous. Mais ne pensez pas qu'on vit dans un monde laïque où les grandes puissances sont laïques. C'est une blague.
Hein? Le simple fait que tu retrouves la plupart des sociétés secrètes dans les pays des Blancs, c'est pour te faire comprendre que l'homme blanc se fout de la gueule des gens. Il te fait croire que lui, il est logique cartésien. Il n'est pas logique cartésien. Ça, c'est après. Avant d'aller en guerre, ils consultent leurs esprits, leurs démons. Avant de faire un truc, ils demandent d'abord la permission. On leur dit oui, allez-y, c'est bon. Voilà comment les Blancs fonctionnent. Donc je fais que dire ça aux Gabonais, ils ne veulent pas comprendre. Voici les secrets de ce monde. Vous les voyez en costume, ils ont des gens qui sont experts dans les sciences occultes qui les conseillent. Ils ne prennent pas les décisions pour prendre sur la base de la logique, sur la base de l'intelligence. Ils ont un programme, ils ont des dieux que vous ne connaissez pas. Ils ont recours à des puissances supérieures. Et voilà pourquoi ils ont l'avantage sur nous. Parce qu'ils font des choses qui transcendent même souvent la logique, qui vont au-delà de ce qu'on puisse imaginer, parce qu'ils sont assistés. Dans leur domination de l'Afrique, ils sont assistés. Maintenant, qui vous assiste? Je vous pose la question. Donc nous, on est venus pour permettre à Dieu de s'exprimer de manière audible dans vos oreilles, pour vous donner aussi l'avantage sur ces gens-là, mais vous négligez l'avantage que Dieu vous donne. Vous voulez jouer aux zozo, vous bouchez vos oreilles, après quand ça vous chauffe, vous vous retrouvez dans les problèmes. N'est-ce pas, non? Voilà. J'ai dit, pas de coup d'État au Gabon. Pour l'instant, ça ne marchera pas. Les gens ont joué au têtu, ils sont allés faire. Il y a eu un mort, on pleure. J'ai dit à la cruche, oublie le pouvoir, arrête l'affaire là. Fais ton travail, après tu rentres chez toi. Ne cherche pas à être président, il joue au têtu. J'ai parlé récemment à quelqu'un d'autre, dont je ne vais même pas citer le nom maintenant. J'ai dit, écoute, tu t'appelles Bongo, non? Le pouvoir là, c'est pas pour toi, oublie ça. Maintenant, faut-il que chacun aille se cogner, chacun à son tour, pour comprendre que Gobam dit les vérités. Quand Dieu lui dit que c'est comme ça, c'est comme ça. je me pose des questions. Parce que c'est une chose de se tromper quand on n'a pas la parole de Dieu, mais quand Dieu fait l'effort de te parler, tu vas encore te tromper comment? Tu joues au têtu. C'est que tu aimes te faire mal. N'est-ce pas, non? Donc, à un moment donné, quand les Gabonais seront prêts à écouter qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là parle aux Gabonais à travers nos bouches, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de gens que Dieu utilise, mais ils sont marginalisés, on n'écoute pas ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Mais quand les Gabonais vont commencer à écouter ce que Dieu a à dire par rapport à ce combat, comment on doit le mener, les choses vont aller très, 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 très vite. Rapidement. Ouais, hein? Je donne un exemple simple. On est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je dis, en 2018, on ne part pas à l'Union européenne, on reste à la maison. On va là-bas, ils ne vont rien faire pour nous. Les gens insistent, ils partent, ils vont là-bas, on les met des claques, aller-retour, dégagez, rentrez chez vous. On est en 2021, la parole de Dieu vient encore. Gobam dit à ton peuple d'aller à l'Union européenne. Quand Dieu me dit ça au peuple, c'est que là-bas, l'Union européenne, Dieu a déjà mis quelqu'un qui va prendre la cause là à cœur. Voilà comment ça fonctionne. Je reviens maintenant, je dis, écoutez, Gabonais, Gabonaises, Dieu a dit, on va à l'Union européenne. Et qu'on va là-bas maintenant, les choses se passent. Voilà comment ça marche, c'est dynamique. On se lève un matin, on va à gauche, on va à l'est, on va à l'ouest, on va devant, on recule, on va derrière. Tout ça pour t'amener à la destination finale. Voilà comment on est arrivé dans la terre qu'on est. Donc c'était déjà une métaphore de la manière à laquelle on doit se comporter dans nos combats respectifs. On est dans les problèmes. Comment est-ce qu'on sort de ce problème-là? On doit être attentif à ce que Dieu dit. Demain, je ne peux plus faire les vidéos parce que je peux être malade, même mourir. Mais quand quelqu'un vient vous parler de la part de l'Éternel, de votre Dieu, Dieu des Bantous, Dieu des Écans, Dieu des Africains, il faut tendre l'oreille. N'est-ce pas, non? C'est pas la wop-hop, comme on dit chez nous. J'ai fait mes preuves. N'est-ce pas, non? Si c'était un devoir de mathématiques, j'ai eu 20 sur 20. Grâce à Dieu. N'est-ce pas, non? Moi, je donne mes sources. Je ne dis pas que c'est Goba, moi qui ai ma vision. Je fais que dire aux gens que je suis comme vous tous, un simple livreur de pizza. Je n'ai rien de particulier. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je tends l'oreille quand Dieu me parle. Et je répète fidèlement ce qu'il me dit. Voilà pourquoi je ne me trompe jamais. Voilà pourquoi c'est tranquille. Vous comprenez, hein? C'est tout. Donc, quand les Gabonais seront prêts pour vraiment libérer leur pays et qu'ils voudront mettre Dieu devant, et qu'on va mener des actions avec le conseil de l'Éternel, la victoire sera en quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'ils veulent jouer aux petits rebelles et qu'ils veulent essayer à leur manière, coup d'État par-ci, par-là, Union européenne par-ci, ils s'embrouillent, ils reviennent à la case départ, Jean Chap, ils veulent pas, machin, ils vont là, on va continuer à tourner, et puis Dieu continue son combat seul. Les choses sont simples. Vous comprenez? Les choses sont simples. Donc, comme dit Ménélique, Edom, eux, ils ont leur art occulte. C'est vous qui voulez jouer au cartésien. Voilà pourquoi on vous mélange. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. C'est vraiment très simple. Vous pensez que Macron, c'est quelqu'un de simple. Quand vous le voyez, vous pensez qu'il est simple. Quelqu'un qui épouse sa mère. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est comme vous la nuit, il dort. Hein?
pensez que Macron dort la nuit? Que c'est quelqu'un qui est simple, quoi. Lui, il a seulement fait des grandes études et puis c'est tout. Vous blaguez ou quoi? Hein? Ça, c'est les gens qui écoutent dans leurs oreilles comme ça, de manière audible, des voix qui leur parlent et qui leur donnent des instructions. Et quand ils font ça, effectivement, ça fonctionne. Ils sont assistés 24 heures sur 24. Ils sont extrêmement spirituels. C'est vous qui blaguez? Vous parlez de conventions internationales, droits de l'homme, ONU, machin, et vous êtes dans la division de la chair. Il faut évoluer. Le game ne se joue pas à ce niveau-là. Macron n'est pas l'homme le plus intelligent de la France, mais s'il est là, parce qu'il a pu s'imposer spirituellement devant beaucoup de personnes, voici la stricte vérité. Ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire avec qui tu marches. C'est tout. Avec qui tu roules. Hein? Quels sont les esprits qui sont derrière toi? Maintenant, nous, on a la chance d'avoir l'être suprême qui a tout créé, qui est avec nous, mais on le néglige. Et on lui montre que nous sommes des petits rebelles. Parce qu'on aime le mensonge, on aime la calomnie, on aime la manipulation, on aime la corruption, on aime blaguer les gens, on joue à cache-cache. Après, on veut élever les esprits inférieurs, on ne veut pas élever Dieu lui-même. On dit que c'est la sirène des eaux qui a fait, on dit que c'est le serpent marin qui a fait, que voilà, c'est ici qui a fait. Tout sauf Dieu. On ne veut pas élever Eyo. On tourne, on revient à la case des on descend, on monte. Écoutez, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, moi, je vous donne toujours rendez-vous. Hein. Je vous dis que j'avais donné rendez-vous aux Gabonais en 2016. Je dis qu'on se parlera en 2020. On est en 2020, on se parle. N'est-ce pas, non? Moi, j'aime donner les gens les rendez-vous. On est où maintenant? À la case départ? Ouais, non? C'est en 2020 que ton président lui dit qu'il cherche à libérer le Gabon. Et il fait un pause dessus. Je m'excuse, c'est mon défaut, j'aime rire. Et Dieu m'a déjà dit que non, Goma m'arrête de trop rire. C'est vrai, c'est mon défaut. Mais est-ce que tu penses que c'est normal que c'est en 2020 que tu as une réunion d'urgence pour libérer le Gabon? Tu ne penses pas qu'on se moque de toi? Bon, entre nous, hein, parlons peu, parlons bien. Il y a un problème. Il y a un problème. Mon peuple périt faute de connaissances. Le peuple périt parce qu'il néglige son créateur et parce qu'il n'aime pas Dieu. Il préfère ses fétiches qui ne lui ont rien fait, qui ont fait que les Blancs l'ont mis en esclavage. Il préfère la sorcellerie, il préfère le mal. Il n'aime pas la justice, donc il n'aime pas Dieu. Parce que Eyo, c'est la justice. Eyo, c'est l'amour. Eyo, c'est la vie. Il n'aime pas ça. Donc il déteste Eyo. Il aime la rébellion, il aime s'entêter, il veut prouver qu'il a raison, mais il fait que tourner en rond, il tourne. Il tourne, le furet des bois, il tourne, le furet. Ok. Donc, quelque part, la cruche lui-même, il a semé, il récolte. Hein. J'ai mal pour lui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous comprenez? Quand tu bouches les oreilles, quelqu'un veut te parler, tu fais les malins, tu joues à cache-cache. Tu vois un peu, non? Pour te donner un message important pour ta propre vie. Obligé d'aller faire une vidéo. Ah, voilà. Tu dis que tu peux. Fais maintenant. Ou bien, c'est déplorable. Tu passes de milliardaire, tu deviens clochard. Hein? Tu deviens SDF en prison, tu n'as plus rien. On t'a tout dépouillé comme un poulet. Tu vois un peu, non? Là-bas en prison, si les gars disent qu'ils vont te faire ça dur, ils vont te faire ça dur. Ils peuvent te prendre la nuit, ils te violent comme un mouton. Bref, c'est la catastrophe. Tous les comptes sont fermés, tout est verrouillé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter les conseils de l'Éternel. Tu as préféré écouter les imbéciles qui ne connaissent rien du tout. Les plaisantins, les mendiants, les gens qui sont là par intérêt. C'est triste. Comment les gens peuvent faire ce genre de bêtises? Hein? Celui qui vit à tes dépens, il va te donner quel genre de conseil? Tu comprends? Et malheureusement, dans ce game-là, il y a aussi beaucoup de faux pasteurs qui donnent des fausses prophéties, ceux qui ont dit que voilà, ping, tu vas prendre le pouvoir, Dieu t'a choisi, beaucoup de bêtises. Tu vois, c'est aussi un commerce derrière. C'est que quand nous on donne la bonne prophétie, eux ils vont chercher les prophéties qui les réconfortent. Dieu est avec toi, rien ne va t'arriver, c'est dosé, tu vas jusqu'au bout, c'est Dieu qui t'a choisi. Avant le commencement des temps, Dieu t'a oint, c'est pour toi le pouvoir. Et c'est aussi cette base-là qui font leur combat, même si eux-mêmes ils savent au fin fond de leur cœur qu'ils ne valent rien et que Dieu ne les a pas choisis, ils se choisissent eux-mêmes. Et plus la dîme est élevée, plus les prophéties sont bonnes. Tu vois un peu, non? C'est que quand tu fais un chèque à 3-0, on dit que Dieu t'aime. Chèque à 4-0, apprécie. Chèque à 5-0, Dieu pense beaucoup à toi. Chèque à 6-0, Dieu te considère énormément. Chèque à 7-0, tu es quelqu'un de très spécial. Chèque à 7-0, tu es loin de Dieu, c'est toi Jésus même une bonne fois. C'est toi le Fils de Dieu. Ou bien, maintenant je réponds à Novak. Depuis que je prêche là, est-ce que je t'ai parlé des religions importées? Moi, je ne peux pas les religions importées.
Tu comprends? J'ai déjà dit aux gens que les Bibles et le reste, ce sont les plagiats de nos histoires africaines. C'est le même Dieu qui s'est peut-être révélé différemment. Tu comprends? Je t'ai pas dit d'aller prendre la communion, mais d'aller prier la Vierge Marie. Je te parle de ton Dieu, mon Dieu, Nzambé. Pourquoi tu me parles des religions importées? J'ai cité ici un Jean, deux Jean, machin, machin. J'ai dit, ou bien, ou bien, tu comprends? Hein? Voilà. C'est comme ça. Dans nos langues, on sait dire la France, mais la France aussi, on dit la France. Donc Dieu est Dieu. Il n'y a pas de religion importée, il y a un seul Dieu. Il faut le connaître, il faut marcher avec lui. Maintenant, si la religion importée, entre parenthèses, a toujours raison et la religion non importée a toujours tort, tu vas écouter qui? Des gens font le bouti, ils racontent des bêtises. Tu vas écouter leurs vidéos, c'est des idioties totales. Ils passent son temps à se tromper, se tromper, se tromper, se tromper. Moi, je ne fais pas comme eux. Je parle des yo tout court, je ne me trompe pas. Qui tu vas écouter à la fin? Fais ton choix. Si tu veux, si l'importation est bonne, prends l'importation. Si c'est vraiment ça le foutu débat. Ou bien, si le local n'est pas bon, tu fais comment? Si ta femme prépare mal le riz, mais la voisine prépare bien le riz, tu vas manger chez qui? Chez la voisine. Enfin, chez moi, l'équation est simple. Hein. Il dit, chérie, je t'aime, mais la voisine, son riz là, c'est trop doux. Viens, te montre comment on fait le riz là, et puis. à la rigueur, hein. Je dis que chérie, viens prendre les cours de fond. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Pas de problème. Ils veulent, moi je peux les initier hein, s'ils veulent. Ah ouais. Peut-être qu'ils mangent mal les bogas. Il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, non? Ok, donc. Dieu soit béni. Hein. Moi, je veux que tout le monde fasse la paix, que la cruche sorte de prison. Ali Bongo fait les bonnes réformes, le Gabon change. On a les moins habitudes. Il quitte le pouvoir. Quand il quittera le pouvoir, celui qui prend la place, il fait du bon au pays. Et puis on tourne la page et puis tout le monde est content. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas le sang. Dieu ne veut pas ça pour son peuple. Et c'est ça, on lutte beaucoup pour ça. Les problèmes sont simples. Si tout le monde accepte que Dieu lui parle, que Dieu touche son cœur, tout va changer dans ce pays. Tout sera pour le mieux. N'est-ce pas? Du leader jusqu'au plus petit Gabonais, c'est quelque chose qui est global. Tendons l'esprit vers Dieu et tout sera réglé. Pas besoin de coup d'État, pas besoin de guerre, pas besoin de machin. C'est simplement un peuple qui doit revenir à son Créateur et tout rentre dans l'ordre. C'est tout. Tout rentre dans l'ordre facilement si les gens s'alignent avec la pensée de l'Éternel. Voilà. Merci Ménélique pour la correction. Il faut dire ça aux frangins. Tu vois, donc nous on prêche l'amour. On prêche le pardon. On prêche l'amour. On prêche la rédemption. Parce que on comprend que nous sommes tous défaillants. C'est Dieu qui nous aide. Donc on ne peut pas trop être dur avec les gens. On veut que tout le monde fasse un effort de suivre Dieu. C'est tout ce qu'on veut. Beaucoup de pays ont subi des changements par le sang, par la guerre, par les viols, par les génocides. Le Gabon, Dieu ne veut pas ça au Gabon. C'est le diable qui veut ça. Dieu ne veut pas ça au Gabon. Dieu ne veut pas ça en Afrique centrale. Ça, c'est le plan de Satan. Et c'est le pourquoi on est venu s'interposer. Parce que le diable veut détruire ce pays. Et on est tellement peu qu'une guerre va nous exterminer. Il n'y aura plus de Gabonais. Vous savez, Dieu m'avait dit hein, en 2014-2015 que, Georges, si ton peuple ne vient pas à moi, ça va être très grave. Il m'a dit qu'il y aura un jour, où les seuls Gabonais de souche seront les Gabonais qui seront dans la diaspora. C'est-à-dire que si tu as un père et une mère Gabonais, ce sont les Gabonais de la diaspora. C'est très grave. Ça veut dire ce que ça veut dire. Craignons et yo. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.